retrouve les mêmes sujets finalement. En 1945, on est avec le général de Gaulle à la création des CE, la fameuse réunion entre les comités de gestion et les comités sociaux. On est les comités sociaux dans la lignée du paternalisme. Les comités de gestion, on voit bien le mouvement ouvrier et le syndicalisme qui naît, qui commence à s'affirmer. Et finalement, on fait d'abord ce qu'on appelle le ravitaillement. Les gens ont faim, on est en 1945, donc on fait de l'aide sociale. Et puis on va évoluer vers du socio-culturel. Il va y avoir à la fin des 30 Glorieuses pas mal de choses qui vont évoluer aussi avec le consumérisme, les années 2000. Et finalement, une fois qu'on aura balayé le secteur du voyage, du culturel, des loisirs, on arrive aujourd'hui avec de nouveau la précarité, ce qui est terrible. Ça veut dire que notre monde est en perpétuel recommencement, tout à fait. Et on est plutôt là à essayer de trouver des solutions pour le logement, pour les cas de surendettement, pour aider des familles monoparentales. Enfin, c'est très compliqué. C'est un peu à l'image du temps. Michel Vaccaloulis, qui était avec moi tout à l'heure en intervention, disait qu'il y avait une pression psychologique du temps, alors que l'heure fait toujours 60 minutes et que la minute fait toujours 60 secondes. Ce qui est terrible. En 1945-1946, on met déjà le seuil à 50 salariés, on le redescend, il était à 100, on le redescend en 1946 à 50, on donne 20 heures de délégation par mois, on autorise un recours à l'expert. Donc en fait, jusqu'en 82, on n'a pas énormément évolué. En 82, les lois Auroux donnent beaucoup plus de pouvoir. Et puis il y a le fameux budget de fonctionnement qui va pouvoir permettre de faire intervenir des experts et donc d'accompagner le chef d'entreprise dans la visibilité qu'on peut avoir dans une entreprise, sa vision. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est un bouillonnement autour du CE parce que le CE est attaqué de toutes parts, parce que malheureusement c'est un gouvernement de gauche qui va essayer de le taxer au niveau des activités sociales et culturelles. C'est un monstre du Loch Ness qui revient régulièrement pour essayer de fusionner les deux budgets. C'est assez fou de voir comment ce CE traverse les époques d'une manière assez tranquille, mais avec des élus qui sont aujourd'hui en crise de vocation. On a beaucoup moins de jeunes élus, mais il y a des pistes de réflexion et quand on travaille ici, on voit bien comment les gens sont intéressés, comment les gens sont passionnés et comment les gens participent au débat. Ah, moi j'en suis convaincu. Sincèrement, ça fait trop d'années, ça fait moi 30 ans que je suis dans le monde du comité entreprise où depuis 30 ans, on m'annonce régulièrement la mort du CE, on m'annonce régulièrement la mort du budget de fonctionnement, enfin pas du budget de fonctionnement, oui, du budget de fonctionnement qui empêche, qui embête les patrons. Et puis régulièrement le CE est là, il traverse, alors évidemment il est un peu moins, il a moins de pouvoir, il est toujours consulté, toujours informé, mais il a moins de pouvoir, sauf dans les gros CE, qui sont à forte connotation syndicale. 2 tiers des CE en France ont moins de 250 salariés. Donc après, on a des CE qui ont des petits moyens. Et moi, j'en ai vu là aujourd'hui, qui sont à la recherche d'idées, qui sont à la recherche de projets communs. Donc la mutualisation est une piste intéressante pour redonner un peu de pouvoir, sans perdre le sens, quoi. C'est le leitmotiv qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est donner du sens à vos missions, donner du sens à vos actions. Votre politique sociale doit avoir du sens. C'est comme ça que vous gagnerez cette légitimité auprès de vos salariés. Malheureusement, ils ne connaissent pas assez leur histoire. On l'a noté tout à l'heure avec la réaction d'un élu syndiqué qui arrive à la soixantaine et qui disait « Je suis ébahi de voir que mes jeunes copains de boulot ne connaissent pas l'histoire du syndicat. » Et d'un seul coup, on s'est dit « Mais bon sang, voilà ce qu'il faut faire en instruction civique. Voilà ce qu'on doit, notre société, comment elle doit redonner dans des mouvements d'éducation, dans des endroits, elle doit pouvoir informer les gens sur ce qu'est leur histoire. Et j'allais dire mon utopie la plus belle, enfin c'est moi qui dis la plus belle, mais mon rêve c'est de dire voilà, on est 30 000 CE et 5 000 CE du droit public. Allez, tout le monde
ouvre, tout le monde parle et on va essayer de mettre en place de l'éducation, une histoire du syndicat à transmettre aux jeunes générations pour qu'elles aient envie demain et non pas que ce soit des héritiers, hein, parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent aujourd'hui des gens qui sont fils d'élus qui prennent le tour, comme on dit, hein, on prend la main, quoi.